Lisons Jérémie chapitre 11 à partir du verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie pour le peuple d'Israël. Comme elle s'adresse encore chez nous ce soir. Maudit soit celui qui quitte le monde, qui trouve le chemin, qui entend Dieu parler et qui fait le contraire. C'est une malédiction. Ce n'est pas une doléance, c'est une malédiction. Beaucoup de personnes marchent dehors là, chevauchent et tâtonnent pour chercher Dieu. Et ils n'ont pas encore rencontré le Dieu véritable qui parle. Maudit soit celui qui a entendu la voix du Dieu véritable et qui ne fait pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas moi qui vous maudis, c'est la parole de l'Éternel qui doit s'accomplir. Quand on a eu la grâce d'entendre Dieu parler, on doit saisir l'opportunité pour faire la volonté de Dieu. Maudit soit celui qui entend Dieu parler et ne fait pas ce que Dieu dit. Il rappelle à Jérémie, dit à Israël, Israël c'est le peuple de Dieu. Dieu ne s'adresse pas aux déons. Il ne parle pas aux païens. Il parle à ceux qui, chaque jour, viennent s'asseoir et disent qu'ils écoutent la parole de l'Éternel. Qu'ils écoutent la parole de l'Éternel. Si on écoute, on ne met pas en pratique. C'est la malédiction. Je vous dis la vérité. C'est la malédiction. Et on ne va pas se plaindre de quelqu'un. J'exhorte le peuple de Dieu dans la lamentation de Jérémie que chacun se plaigne de ses propres péchés. Tout ce qui arrive à l'homme, je le dis encore ce soir, c'est la vie de l'homme. C'est la récompense de ses voies. Nous qui avons eu la grâce de connaître le véritable, c'est le temps de saisir l'opportunité et de garder sa parole. Si nous tous sommes venus à l'église de Jésus, bien aimés, ne sois pas dans le jeu. Si d'autres sont venus à l'église discuter, ne sois pas dans le jeu de discussion. Si d'autres sont venus à l'église pour les jeux de mots, ne sois pas dans le jeu de mots. Cherche à comprendre. Si bien quand tu ne fais pas, c'est parce que tu n'as pas compris. Mais si tu as compris et tu veux faire comme les autres, maudit soit celui qui entend, qui connaît que Dieu a parlé et il ne fait pas ce que Dieu a dit. C'est la vérité. C'est ici ce que l'homme de Dieu parlait de l'esprit de groupe. Donc on ne vient pas à l'église pour faire l'esprit de groupe. C'est pourquoi je ne vous aide pas dans le péché. Celui qui pêche là, il me découvre sur une autre forme. Il me rencontre sur une autre forme. Je change. Je change complètement. Ce n'est pas une négociation. La voie qui mène à la mort. Je dois avoir de la haine pour cette voie. Je dois briser même le pont de cette voie. Si le Seigneur m'avait donné
la possibilité d'effacer le péché, the Lord give me opportunity to je passerai toute ma vie à effacer. spend my whole life erasing sins. Mais cela dépend de Dieu. But this is the Au jour d'aujourd'hui, as from dans today, Hébreu, si tu entends sa voix, you n'endurcis pas ton cœur, a dit l'apôtre Paul chez les Hébreux, qui s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Pourquoi ne pas endurcir ton cœur? Parce que lorsque ton cœur s'endurcit, la parole de la bénédiction devient pour toi la malédiction. L'apôtre Paul l'a dit dans le livre de Romains 7. Ce qui est bien devient pour moi cause de mort. Je fais ce que je ne veux pas. Je fais ce que je hais. Je n'arrive pas à faire ce que Dieu dit. Par là, je sens que le péché habite dans moi. Non. Chaque personne peut décider de régner le péché. De régner le péché. Alors, comme certains serviteurs de Dieu, maudit soit le jour que le péché est entré dans nous. Ça ne peut pas exister. Le péché ne peut pas exister. Maudit soit celui qui entend la voix de l'Éternel et fait le contraire. Amen. On continue bien. Nous sommes au verset 4. Que j'ai prescrit à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise et des fers, en disant: écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Quand tu dis que tu es devenu enfant de Dieu, l'apôtre Paul dans Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour dire, ma propre volonté s'efface. Et c'est la volonté de Dieu qui règne. Ma propre volonté s'efface. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maudit soit celui qui entend les paroles de l'Éternel et qui agissent au sens contraire. Vous vous souviendrez au jour du jugement. Ce que je vous dis ici et ce que je vous rappelle de grâce, ne vous baladez pas à l'église. Ne vous baladez pas à l'église. Ne venez pas à l'église comme balade. Ne venez pas à l'église par rapport à quelqu'un. Ne servez pas Dieu par rapport à quelqu'un. Parce que le jugement est individuel. Le jugement est individuel. Ce n'est même pas entre toi et ta femme. Ce n'est même pas entre toi et ta mère. Ce n'est même pas entre toi et ton père. Mais quand tu es majeur, la responsabilité de ton âme est entre tes mains. La responsabilité de ton âme est entre tes mains. Quand tu es mineur, c'est entre les mains de tes parents. Ils ont un jugement sur toi par rapport à l'éducation. C'est pourquoi n'accouchez pas les enfants pour accoucher. Vous pouvez bien comprendre pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, dit qu'au lieu que quelqu'un brûle, qu'il se marie. Et il ne faut pas aussi se marier pour se marier. Alors, il faut se marier pour prendre soin de sa famille. On ne se marie pas parce qu'on a vu l'autre se marier. C'est un engagement.
C'est une responsabilité. Que si tu accouches des enfants, tu dois prendre soin d'eux jusqu'à l'âge majeur. Sinon, tu as des comptes à rendre à Dieu. Tu as des comptes à rendre à Dieu. Et quand, bien même, la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, quand bien même les enfants sont déjà grands et que tu les as instruits selon la parole de Dieu, ils se détournent, le péché ne retombe plus sur toi. Mais si, à l'âge mineur, ils se perdent, tu as un jugement là-dedans. Est-ce que tu as fait ce que Dieu a dit? Prenons garde. Prenons garde. C'est pas moi qui ai écrit dans Jérémie 11 que maudit soit celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne met pas en pratique. Amen. On continue. Nous continuons au verset 5. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Alors, Dieu a fait des promesses. Il a dit, vous allez m'écouter, faire ma volonté et vivre. Et moi, j'ai réservé un endroit où coule le lait et le miel. Il parlait de Canaan, qui est aujourd'hui, Canaan aujourd'hui, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel. Comme a dit les apôtres, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun torrent. Pour dire en conclusion, lorsque tu crois et tu marches comme Dieu l'a dit, tu ne peux pas dormir affamé. C'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Il pourvoira à tes besoins. Il prendra soin de toi. C'est la vérité. Ce sont ceux qui ne croient pas qui trouvent que c'est difficile. Et si longtemps qu'on ne croit pas, la parole de Dieu ne peut pas avoir ses effets dans ta vie. Ce n'est pas possible. Parce que Hébreux 11, quand on parle de la foi, quand vous lisez Hébreux 11, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Ce qui vient de la parole de Dieu qu'on met en pratique. Et lorsqu'on met en pratique, Dieu n'est pas un homme. Pour dire, il n'est pas accompli. Pour dire, il n'est pas accompli. Amen. Oui, on continue bien. Et je répondis, Amen, Éternel. L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. En conclusion, lorsque vous dites que vous avez cru, lorsque vous dites que vous avez quitté le monde, c'est quitter sa volonté. Pour épouser la volonté de Dieu, pour accepter la volonté de Dieu, vous ne deviez plus faire ce que vous voulez. Désormais, votre guide devient la parole de Dieu. Votre guide devient la parole de Dieu. Et dans la maison de Dieu, les enseignements. Quand vous lisez dans Acte 2, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. C'est pas ça? Les enseignements. On les garde. On veille. Tant pis pour moi si j'enseigne la fausseté. Je serai aussi jugé par rapport à l'enseignement que j'enseigne. Vous savez, beaucoup d'hommes prennent le micro, portent même les mégaphones, portent même juste parce qu'ils ont faim pour crier sur les carrefours. Après, ils portent l'assiette pour verser de l'argent. Ça devient le commerce. Ce n'est pas le message. C'est pas le message. C'est le message de la flatterie.
Ce n'est pas le message. Celui qui dit la vérité est très difficilement accepté. Et il est désintéressé par ces choses. Parce qu'en fait, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui craignent Dieu, ils n'ont pas besoin d'attendre des hommes. Ceux qui servent Dieu véritablement, ils attendent de Dieu. Ils attendent de Dieu. De même que les enfants de Dieu, selon Somme 37, deviennent se confier à l'Éternel, attendre de l'Éternel. Je dis, si Dieu a mis quelque part, s'il a donné l'ordre quelque part, là, c'est ton travail. On donne à une autre personne. Et que Dieu a dit que ça va tourner et arriver sur toi. Parce que Dieu dit et la chose arrive. Parce qu'il ordonne et ça existe. Ça peut freiner seulement, mais ça va être comme Dieu a dit. Pour celui qui se soumet, pour celui qui craint, pour celui qui fait la volonté de Dieu. Vous comprenez même dans le livre des Psaumes, il dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel ne laisse pas ses enfants dans le malheur. Il ne laisse pas ses enfants dans la pourriture, dans les pleurs et dans les gémissements. Il prépare toujours une voie de sortie. Afin qu'on ne dise plus que Dieu a, comme certains disent, Dieu a aimé certains peuples et Dieu n'aime pas d'autres. Oh, Dieu a aimé le Seigneur là, il lui a donné. Il t'aime aussi. Il t'aime aussi. Il faut te soumettre à sa parole. Vous savez ce qui, par la grâce de Dieu, ce qui me donne, ou encore ce qui fait la bénédiction de Dieu dans ma vie, c'est parce que je n'aime pas le péché. Quand j'entends là, ça donne les démangeaisons dans mon corps. Et Dieu voudrait avoir affaire avec ceux qui n'aiment pas le mal. Tu côtoies et tu aimes le péché. Non, on ne peut pas marcher ensemble. On ne marche pas ensemble. On ne marche pas ensemble. Tu aimes le mal. Son sang. Rien de mauvais dans ma maison. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. C'est dès le matin. Des enfants tout petits comme ça, entre les mains de la bien-aimée là. Quand vous accouchez les enfants tout petits comme ça, là, vous les inculpez cela dès leur jeunesse là. Ils grandissent avec la haine de ce qui est mal. Et vous auriez des servantes, des serviteurs de l'Éternel, les défenseurs de la justice, les défenseurs de la parole. Aujourd'hui, à peine quelqu'un va à la religion, on va à l'église comme le comprimé. On va pour remplir les formalités. On va à l'église aujourd'hui parce qu'on veut le travail. On va parce qu'on veut le mariage. On va à l'église parce que ça ne va pas. On va à l'église parce qu'on cherche Dieu quand ça ne va pas. Mais quand ça commence à aller, on oublie aussi Dieu. C'est ça le résumé du monde. Je vous dis une chose encore ce soir. La seule chose que Dieu a disposée pour l'homme et que Dieu tient à remettre et qui veille, c'est la vie éternelle pour ceux qui marchent justement. Dans le livre de Matthieu, quand il dit cherchez premièrement le royaume et la justice, ce que les païens se battent pour chercher. Le païen est prêt à abandonner sa famille pour voyager même, se réfugier même, mentir même, et arrive là-bas, oublie même sa femme, oublie même ses enfants, pour chercher même une autre femme, pour avoir des enfants, avoir les papiers. Ça, c'est le siècle présent dans le mensonge. Vous voyez ce qui accourt dans le monde, ce qui détruit. Tu as une famille. Pendant ce temps, Dieu dit que l'homme ne se sépare point de sa femme, que l'homme conseille ses enfants. Mais le dossier là, on piétine. Après, on dit, comme il y avait entendu, l'autre dit que Dieu c'est pour les voyageurs. Parce qu'il a pataugé
dans le désert jusqu'à tomber en Espagne. Il dit que Dieu, c'est le Dieu des voyageurs. Tu dis, tu connais quoi de Dieu? Il dit que toi qui parles là, tu ne connais pas Dieu. Dieu, c'est le Dieu des voyageurs. Il n'y a pas une personne qui prie pour que ceux qui sont dans le désert pour voyager. Il prie quoi? Il prie que Dieu accomplisse leur volonté pour qu'ils arrivent là où ils partent. Et une fois arrivés où ils partent, ils oublient Dieu. Donc, Dieu, c'est le Dieu du désert. En conclusion, Dieu pour eux, c'est le Dieu du désert. Alors que si Dieu était au désert, combien de personnes meurent dans le désert? Combien de personnes meurent à la traversée dans l'eau? Il qualifie Dieu, pour lui qui est arrivé, Dieu c'est le Dieu du désert et de l'eau. Alors que les gens meurent à tous les jours. En fait, le problème n'est même pas comment mourir. Tous nous allons mourir. Nous avons appris dès son premier verset. Dieu dit, maudit soit celui qui entend sa voix et qui ne met pas en pratique sa parole. Vous voyez, quand on a entendu la voix de Dieu, on n'a pas fait ce que Dieu a dit. Je prends un exemple pour vous enseigner, terre à terre, et pour vous faire même connaître ce qui arrive même dans ce désert. Il y a celui qui a entendu la voix de Dieu, il n'a pas cru, ou qui a cru et il ne fait pas la volonté de Dieu. Il arrive au désert avec quelqu'un qui n'a jamais entendu et quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. Toi qui connais la vérité, c'est très difficile que tu traverses. Tu vas mourir. Celui qui est ignorant, acte. Dieu étant le Dieu du ciel et de la terre, ne tient point compte du temps d'ignorance. Celui-là est ignorant. Dieu prépare un jour pour lui parler. Dieu prépare un jour pour lui parler. Une fois qu'il arrive même là-bas, Dieu lui parle. Il ne croit pas. Dieu parle, il ne croit pas. Il y a son tournant qui l'attend pour le jugement. Donc toutefois, Dieu a voulu que la bonne nouvelle se répande, que ça s'étende vers ceux qui n'ont pas écouté. On marche ensemble, on n'a pas le même sort. Parce que ce que tu as écouté durant toute ta vie, on n'a pas écouté ensemble. C'est pas ça? On n'a pas écouté ensemble. Donc, ce que tu as écouté, de ton côté, ce que j'ai écouté, dans ce que nous avons écouté, c'est là qu'il y a le jugement. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 7. Car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai averti vos pères depuis le jour. Il parle d'Israël partant de l'Égypte. Comme aujourd'hui les enfants de Dieu partant du monde. Alors, vous, quand vous prenez l'engagement, comme il dit que le baptême c'est un engagement d'une bonne conscience. Quand vous prenez l'engagement, est-ce que quelqu'un vous force de prendre l'engagement? On vous fait savoir. Personnellement, je ne baptise pas sans avoir à plusieurs reprises des échanges avec le croyant. Et sache que ce que tu vomis, tu retournes sur ça, c'est la condamnation et c'est la mort. Il avertit nos pères. Ils étaient sur sa conduite. Lorsqu'il les a fait traverser la mer Rouge, je vous rappelle toujours, Dieu n'a pas instruit, enseigné son peuple en Égypte. C'est quand il a fait traverser l'eau. Parce que là, il y avait le trouble. Amen. Il y avait le trouble. Et c'est pour cette raison que le Seigneur dit dans Marc, allez par vous prêcher cette bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est pourquoi dans Matthieu également il dit baptisez-leur et enseignez-leur. Il faut que tu sois d'abord sauvé pour écouter le conseil de persévérer. Il faut entre-temps que tu sois sauvé. C'est pourquoi Israël a traversé la mer Rouge une fois de l'autre côté dans le désert que Dieu dit asseyez-vous. Maintenant, écoutez-moi. Je vous dis comment vous deviez marcher. Je vous dis ce que vous deviez faire et ce que vous ne deviez
n'est pas fait. Une fois que vous avez pris l'engagement pour être baptisé, et que vous êtes baptisé, et que vous êtes à l'église, et que vous écoutez Dieu, vous n'avez plus le droit de faire retrograde un tour dans le monde. Je vous rappelle, dans le désert, d'autres ont trouvé que la parole de Dieu était difficile. Ils se sont concertés, ils voulaient rentrer en Égypte. Ils maudissaient même nous, que là, on faisait l'esclavagisme, on mangeait le concombre, on mangeait ceci, cela. Et c'est la pensée de certains enfants de Dieu aujourd'hui à l'église. C'est même quoi tous les jours? Quelqu'un, ça veut dire quoi? Comme si c'est moi qui avais écrit cette parole. Tous les jours, il est exigeant. Il est exigeant. C'est ta vie qui présente l'exigence pour sauver ton âme. Je n'exige rien. C'est ta vie qui présente l'exigence. Dans la parole de Dieu, Dieu est exigeant. C'est pour cette raison qu'il dit, j'aime la proverbe, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me haïssent aiment la mort. Dans le livre de Corinthiens, l'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. Quand nous l'abandonnons, lui aussi, il nous abandonne. Il n'y a pas une négociation. Aller partout le monde, ça c'est Marc 16, 17, 15 à 17. Allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, il est probablement beaucoup peuvent ne pas croire. Celui qui ne croit pas, il n'y a pas un problème. S'il a entendu Dieu parler, c'est un jugement. Si c'est le Dieu qui a créé là qui parle, la parole qu'il écoute, quand vous rentrez dans Jean 12, je vais vous exhorter tous les jours. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour condamner. Mais il y a un seul juge, la parole qu'il a prêchée. C'est elle qui vous jugera au dernier jour. C'est la parole. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 7 de Jérémie chapitre 11. Car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors, j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. La malédiction pour ceux qui ont aimé la malédiction. J'ai accompli la mauvaise parole. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Deutéronome, la malédiction pour ceux qui aiment la malédiction. La bénédiction pour ceux qui aiment la bénédiction. La bénédiction consiste à garder, à veiller, à marcher comme Dieu a dit. La malédiction aussi, c'est de faire la volonté de votre cœur. Et qu'au moment de la souffrance, vous supportez seul. Vous supportez seul. C'est pourquoi il y a des moments, quand quelqu'un va mourir là, et venir même pleurer là, je vais lui regarder comme ça. Je lui regarde pleurer. Parce que Dieu a parlé, je n'ai pas prêté attention. Quand c'est mauvais, vraiment il ne faut pas troubler les gens. Il ne faut pas troubler les gens. Au jour d'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 9. L'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé d'écouter mes paroles, et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. Ils ont refusé d'écouter la parole. Ils ont refusé de faire la volonté de Dieu. Mais Dieu s'est présenté à eux. Dieu leur a tendu la main. Ils ont donné la main. Maintenant, chemin faisant, ils se tournent
et tourne le dos. Tende pas. Ne viens pas à l'église et te balader. Ne come to church is trop. Viens à l'église pour faire la volonté de Dieu. Come to church to do God's will. Et rien que la volonté de Dieu. According to God's will. Ne viens pas à l'église te faire des amis. Ne come to church to make friends. Beaucoup viennent à l'église en mission. When they come to church for a mission, Leur mission, c'est de détruire. the mission is to destroy it. Que je vous dise ça. Who will exist? Il y a des gens That's the people à l'église qui ne sont qu'en mission. that are present for a mission. Et quand ils vont finir leur mission, When ils they vont finish their partir. mission, then we go. Celui qui est sage With wives, doit se confier à l'Éternel. Et c'est pour cette raison que dans son 37, vous entendez, confiez-vous à l'Éternel. Faites de l'Éternel vos délices. Il donnera ce que votre cœur désire. Confions-nous à l'Éternel. Beaucoup sont à l'église en mission. Je vous dis souvent, moi j'ai pas d'amis. Moi j'ai pas d'amis. Au juste, si on travaille ensemble dans la parole de Dieu, on regarde dans la même direction, on a le même langage. Forcément, on ne va plus, on ne va pas nous appeler amis, mais frères. Il dit qu'il n'a pas honte de nous appeler frères quand ça concerne le Seigneur. C'est que ce n'est plus ami, c'est que ce n'est plus l'amitié, c'est que c'est frère, la fraternité. Ce n'est plus l'amitié. Ne vous faites pas des amis à l'église. Si ça vous dérange, que ça vous dérange. Si vous venez vous faire des amis, moi, je ne fais pas des amis à l'église. On se retrouve là, on dit bonjour. Demain, vous tournez le dos à Dieu. C'est pas difficile. Ça ne va pas être difficile pour moi de vous tourner le dos. Pour moi, là, la page est fermée. C'est bon. Donc, il faut avoir pour meilleur ami. C'est vous qui chantez. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus. Vous dites que c'est Jésus qui est l'ami fidèle et tendre, mais vous marchez partout pour vous faire des amis. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes grâces. Vous êtes mal accompagné. Vous êtes mal accompagné. Vous allez perdre votre salut. Amen. Oui, bien. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Il faut faire attention d'être endurci au point où tu arrives à ce stade où tu vas crier, Dieu ne va pas écouter. C'est que tu n'as pas n'arrive pas au niveau où tu vas crier, Dieu ne va pas écouter. Parce que c'est comme un feu qu'on a mis. Au fur et à mesure, ça prend de l'ampleur. À un niveau, on ne peut plus éteindre. Mais lorsque vous voyez des trains de flammes commencer, vous éteignez. Ça, c'est le rythme de la repentance et de la sanctification. C'est possible que ça puisse s'éteindre. Mais lorsque vous laissez, ça prend la flamme. Ça prend, à un niveau, ce ne serait plus possible. Ce ne serait plus possible. Amen. Donc, bien-aimés, que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas venir à l'église non du voilà. De ne pas être à l'église pour nous faire des amis. Ayez pour ami fidèle Jésus. Lui qui a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai avec vous tous les jours
jusqu'à la fin des temps. At the end of time. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il veut être trop long. C'est le message de ce soir.